Le 12h30. La suite. Nous sommes le 14 février, ce lundi, Vanessa. Bonne fête, tous les Valentins, les Valentines. Mais oui, et puis même si on n'en a pas, Et même si on n'en a pas, c'est quand même notre fête aussi. Allez, l'amour, c'est aussi protéger l'autre et se protéger. Alors, pour cette journée de Saint-Valentin, la plateforme Prévention SIDA lance une campagne pour rappeler, bien entendu, l'importance de la protection et du dépistage. Pour en parler avec nous, nous sommes en ligne avec Mary Stevens, responsable de communication de la plateforme Prévention SIDA. Bonjour Mary. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi c'est important de lancer une nouvelle campagne ? Alors, il est toujours important de parler des IST parce que c'est un sujet qui reste d'actualité tout le temps puisque les gens ont des relations sexuelles tout le temps. Pour nous, la Saint-Valentin, c'est une bonne occasion pour en parler. Finalement, comme vous l'avez dit, qu'on soit en couple ou pas, c'est un bon moment pour rappeler qu'il faut se protéger. Voilà. Et à qui elle s'adresse, cette campagne ? En quoi elle consiste aussi ? Alors, la campagne, elle s'intitule « Quoi que tu fasses ce 14 février, protège-toi des IST ». Elle s'adresse en priorité aux jeunes et elle est particulièrement active sur les réseaux sociaux, donc en digital, qui est un endroit où les jeunes, mais les moins jeunes aussi, finalement, passent énormément de temps. Donc, on a pensé que c'était bien d'aller là où les gens sont quotidiennement, à passer plusieurs heures. Alors, la campagne, elle prend un peu la forme d'un jeu concours. C'est un jeu narratif, en fait, lors duquel on va inviter l'internaute à répondre à quelques questions sur qu'est-ce que ce serait son plan idéal pour ce 14 février. Et donc, on a intégré, comme je l'ai dit, dès la première question, tout le monde, puisque la première question, c'est quoi un peu ta situation amoureuse ? Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que tu es célibataire ? Ou est-ce que tu es dans encore autre chose que ça, c'est-à-dire peut-être pluriamour, pluripartenaire, etc. Et ensuite va s'en suivre une série de questions qui vont définir le plan et on va arriver à une sorte de résultat, un type de soirée qui peut être soit de soirée épicée, soirée sucrée ou soirée popcorn. À travers tout ce parcours, l'idée vraiment, c'est de distiller un petit peu des messages de prévention des IST et du VIH. Et parce que vous le dites, vous parlez là du VIH, mais il n'y a pas que le VIH, évidemment, il y a aussi beaucoup d'IST. D'ailleurs, finalement, aujourd'hui, c'est peut-être plus par rapport à la chlamydia que vous faites de la prévention, puisque c'est la maladie qui est la plus fréquente à Bruxelles ? Alors, on parle bien sûr de la chlamydia, c'est la plus fréquente à Bruxelles et en Belgique de manière générale. C'est une IST, et comme les autres d'ailleurs, qui est en augmentation. Quand on regarde les chiffres, on voit par exemple qu'en 2017, on était à un peu plus de 68 cas par 100 000 habitants et on arrive en 2019 à 77 cas par 100 000 habitants, donc ça augmente et ça augmentait déjà les années avant. C'est le cas aussi pour la gonorrhée ou la syphilis. Mais c'est clairement la chlamydia qui est l'IST qui touche le plus de monde, surtout les jeunes et particulièrement les jeunes femmes, notamment celles entre 15 et 29 ans. Donc c'est important vraiment de rappeler que ces IST existent, qu'elles circulent, parce que c'est vrai que souvent le VIH, le sida, que tout le monde connaît plus, occulte un peu l'existence de ces autres infections, dont il est important de se protéger aussi, puisque certaines IST, si on ne se protège pas et qu'on est infecté et qu'elles ne sont pas soignées, elles peuvent avoir des conséquences graves, comme de la stérilité ou bien dans le cas de HPV, donc le papillomavirus, ça peut mener à des cancers. Donc c'est important vraiment de prendre en charge sa santé sexuelle à ce niveau-là, de vivre l'amour, vivre la Saint-Valentin, de profiter de tout ça, bien sûr, c'est quand même des moments de réjouissance, mais pour que tout se passe bien, de se protéger ou de réagir en cas d'infection. Et d'ailleurs, vous, pour la Saint-Valentin, vous offrez aussi un cadeau un petit peu particulier et qui peut être utile à tout le monde. Voilà, alors dans le cadre du jeu et hors du cadre du jeu, on offre régulièrement des petites pochettes capotes. Et donc s'il y a des auditeurs qui sont intéressés de recevoir des capotes gratuitement et anonymement à la maison, ils peuvent venir sur notre site internet, remplir un petit formulaire et on leur envoie tout ça gratuit à la maison. Merci beaucoup, Excellent. Mary Stevens, en tout cas, d'être venue nous expliquer. Et puis, on retrouve évidemment la campagne un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Merci, bonne journée à vous. Merci, Mary.